Bien-aimé, abonné de vie et en abondance. Et oui, nous disons merci à Dieu qui nous donne la grâce de pouvoir devancer l'aurore au sujet de cet appel pour le beau et petit, mais précieux béné aux yeux de Dieu. Et c'est vrai que le Seigneur m'a pris comme ça d'assaut. Je l'avais pas pensé ni prémédité. Et grâce à la sensibilité qu'il m'a donnée, eh ben, j'ai su comprendre qu'il voulait en fait que je me tienne devant lui, parce qu'il m'a donné les précisions presque à la limite près. Et je lui rends toute la gloire. Voilà, si petite que je suis, insignifiante, il peut trouver une parmi tant d'autres, dans cette nation pour nous convoquer dans sa présence. Et si vous prenez vraiment du temps pour regarder le fait que ce soit dans le mois de juillet, avec les 7 derniers jours du mois, c'est précieux. Ne vous amusez pas avec. Quand il m'a déposé la pensée sur mon cœur, je lui ai demandé une référence biblique pour confirmation. Il me dit, la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. J'ai une nouvelle chose à faire avec cette nation qui va étonner le monde entier. Alors humblement, je me suis disposée et nous voilà. Bien évidemment, le thème se trouve en fait dans le livre de Psaume au chapitre 37, Psaume chapitre 37, à partir de, enfin, verset 3, pas à partir, verset 3. Il dit ceci: confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Bien-aimé, quand le Seigneur appelle en fait un peuple, une nation, les enfants d'une nation à lui, en leur demandant de se confier en lui, c'est parce qu'il veut faire quelque chose. Dans un temps trouble, dans un temps pas si agréable, nous savons le vent qui souffle. Tout porte à croire que nous sommes dans un temps de jugement et qu'il y a un tranchant au-dessus de toutes les nations. Et enfin, le Seigneur est en train de nous visiter d'une manière ou d'une autre sur toute la terre. Et j'ai compris que l'appel qu'il a énoncé en convoquant le Bénin, c'est parce qu'il avait déjà préalablement préparé. Et si nous ne nous confions pas en lui, si nous ne pratiquons point le bien, nous ne pouvons pas avoir le pays pour demeure. C'est en nous confiant en lui et en pratiquant le bien que nous pouvons avoir le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Et d'autres versions disent, en ce qui concerne la fidélité pour pâture, la fidélité pour nourriture. Pourquoi? Parce qu'il veut nous éviter en fait sa colère. Il veut nous épargner en fait de son tranchant. Actuellement, toutes les nations sur la terre sont confrontées à Dieu d'une manière ou d'une autre. On ne le voit pas, mais on sent qu'il y a quelque chose de surnaturel autour de nous qui se rapproche de la terre. Et je prie que le Bénin sera un pays mis à part pour la gloire de Dieu. Si tu es peut-être à l'extérieur et que tu es déjà devenu en fait un immigré dans un autre pays, ne dis pas que ça ne me regarde pas, ça ne me concerne pas. Est-ce que tu as vu ce qui se passe là en Afrique du Sud? Je pense que ça doit nous apprendre tous. Voilà une autre raison qui m'a amené à me plier plutôt à la règle du Seigneur. Parce que je ne sais pas de quoi serait fait de l'avenir. Et que peut-être, voilà, je peux sortir de ce pays d'accueil pour regagner mon pays. Je ne sais pas. Donc, humblement, eh ben, je fais le choix d'obéir à Dieu, de me tenir dans sa présence. Et si tu es quelqu'un qui aime le jeûne, qui aime la prière, qui aime les convocations surnaturelles de Dieu, eh ben, n'hésite pas à te joindre à moi. Donc, à partir de ce verset, on comprend que le Seigneur, oui, dans ce temps de prière pour le Bénin, c'est-à-dire le temps dans lequel le Bénin rentre actuellement, pour que ce pays soit visité puissamment par Dieu, il faut que les peuples qui appartiennent à ce pays, en fait, se confient en l'Éternel. Il faut que nous apprenions à pratiquer le bien. Il faut que nous ayons
la fidélité pour nourriture. Ainsi, le pays sera notre demeure. Dieu ne permettra point que la guerre vienne la déchirer, vienne la malmener. Donc, si on passe ce côté sur le thème, le premier jour aujourd'hui que nous abordons dans ce temps de mise à part, on va s'attarder dans la prière que sur la reconnaissance envers Dieu. On va s'attarder que sur la louange envers lui. Et la louange qui monte dans mon cœur, je vais la chanter. Donc, ça se chante déjà, vous l'entendez. Et Amen. Je t'apporterai au Seigneur le fruit de mes lèvres. Près de toi, je suis tranquille, je chanterai tes louanges. Grande est la fidélité que tu déploies sur moi. Je viens te louer et t'adorer à jamais. Je viens te louer, t'aimer de plus en plus. Je viens te louer et t'adorer à jamais. Je viens te louer, Seigneur. Je réveillerai l'aurore pour célébrer tes bontés. Je t'apporterai au Seigneur le fruit de mes lèvres. Près de toi, je suis tranquille. Je chanterai tes louanges. Grande est la fidélité que tu déploies sur moi. Je viens te louer et t'adorer à jamais. Je viens te louer, t'aimer de plus en plus. Je viens te louer et t'adorer à jamais. Je viens te louer, Seigneur. Je lui peux louer et t'adorer à jamais. Je viens te louer, t'aimer de plus en plus. Je viens te louer et t'adorer à jamais. Je viens te louer, Seigneur. Oui, nous venons te louer, Seigneur, et en devançant l'aurore, nous venons te dire merci. Nous venons dire merci à celui que tu es, toi qui es le créateur des cieux et de la terre, toi qui nous as créés à ton image et qui nous a donné ton souffle, toi de qui nous sommes. Seigneur, toutes les créatures de cette terre, Seigneur, ont une source, une origine. Nous venons de toi. C'est toi qui nous as créés à ton image et nous voulons te dire merci. Nous venons te dire notre gratitude de ce que tu nous as tant aimés. Seigneur, égaré en Adam, tu nous as retrouvés en Jésus. Nous en sommes reconnaissants. Nous voulons te louer et nous te bénissons. Reçois la reconnaissance, Seigneur, d'une béninoise, Seigneur, résidant à l'extérieur, en qui tu as trouvé une disposition de cœur, Seigneur, par qui tu convoques, Seigneur, les gens de cette nation, parce que tu as de nouvelles choses à mettre en place, à faire rentrer en jeu dans cette nation. Nous te bénissons pour la population béninoise. Merci pour toutes les fois où tu as préservé cette nation, Seigneur, de l'écoulement du sang à flot, de la guerre, de la déchirure. Seigneur, j'en suis reconnaissante. Je viens avec tout ce peuple devant toi, Seigneur, en esprit, et nous te disons gloire, gloire
à celui que tu es, gloire à ta sainteté, gloire à ton autorité, gloire à ta suprématie, gloire à ta bonté, gloire à ton cœur aimant. Merci Père, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bien-aimé, le Seigneur m'a donné un psaume, le psaume 8. Et je vais le lire. C'est avec ce psaume-là que nous allons poursuivre notre élan d'action de grâce. Je le lis. Psaume 8, au chef des chantres, sur la guitite, psaume de David. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Que quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu furieux à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Bien-aimé, tu vas élever ta voix, tu vas bénir la magnificence de Dieu, tu vas bénir son cœur, bénir sa beauté, bénir sa tendresse. Dis-lui, Père, malgré ces temps, Seigneur, de jugement, tu te souviens de nous. Malgré ces temps de la faim, tu te souviens de nous. N'est-il pas écrit dans ta parole que les derniers seront les premiers? Élève ta voix et bénis Dieu pour sa bonté, sa magnificence. Père très saint, nous voulons te bénir pour ta bonté, pour ta magnificence, de ce que tu t'es souvenu de ce petit pays, le petit pays. Seigneur, le Bénin, Seigneur, le Bénin fait, oh, la France fait 4 fois le Bénin. Oui, nous sommes tellement petits. Je viens d'une nation très petite, comme Nazareth, comme Galilée. Mais tu as trouvé bon, Seigneur, de nous positionner pour recevoir ta bonté. Si tant est que nous pouvons nous confier en toi, si tant est que nous pouvons pratiquer le bien. Oh, Riabasata, nous te disons merci. Merci pour ta magnificence. Merci de ce que tu nous as créé, Seigneur. Oui, de part et d'autre. Et tu ne nous as pas oubliés. Tu nous as sauvés, Seigneur, dans nos douleurs, dans nos difficultés, dans l'esclavage. Seigneur, ce que les aïeuls ont subi, tu ne l'as pas oublié. Seigneur, c'est le moment, Seigneur, de passer pour visiter ce pays. Seigneur, pour lui rendre au-delà de ce qu'on lui a volé, de ce qu'on lui a pillé. Nous en sommes reconnaissants et nous bénissons ta magnificence. Nous bénissons, Père, oui, de ce que tu nous as tant aimés et que tu nous as créés à ton image et que tu nous as placés dans ce petit pays, Seigneur, qui devant le monde est comme un pays de vaudou, mais que dont toi tu te souviens pour t'en accaparer, parce que à la base, ce pays était appelé Dahomey, c'est-à-dire tous les peuples, les gens de cette nation étaient appelés à demeurer dans le ventre du serpent. Et ça nous rappelle quelque chose, la séduction que Adam a subi à cause de Ève qui a laissé place au serpent, le diable qui est rentré. Seigneur, merci parce que tu ne t'es pas arrêté là avec ce pays. Tu ne t'es pas arrêté là. Tu n'as pas permis à ce qu'il demeure dans le ventre du serpent, mais d'un jour à l'autre, tu as inspiré les colons et ils lui ont donné le nom Béné. Dans Béné, on trouve Ben. Ben en hébreu veut dire fils. Et aujourd'hui, ce pays, Seigneur, comme un fils pour toi. Oh, Riabakaba. Alléluia. Nous te disons merci. Nous te disons merci de ce que tu trouves, Seigneur, ta bonté, ta beauté, ton amour, Seigneur, que tu déverses dans ce pays. Nous en sommes gracieusement reconnaissants et humblement. Nous te disons merci. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Le verset 3
dit ceci: par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi, au vindicatif. Tu vas élever ta voix, tu vas dire: Seigneur, je veux te dire merci parce que toi aujourd'hui, oui, le Bénin qui est comme un petit enfant, qui est comme encore un enfant à la mamelle, oui, tu l'as choisi pour fonder ta gloire. Tu l'as choisi pour confondre ses adversaires. Tu l'as choisi pour poser silence à l'ennemi et au vindicatif. Élève ta voix et rends grâce à Dieu pour cela. Dieu très saint, dans le nom de Jésus-Christ, nous venons encore te dire merci de ce que tu as choisi, le Bénin comme un petit enfant, un petit pays, comme un petit pays, un enfant à la mamelle, mais tu l'as choisi. C'est un enfant délaissé, un enfant brimé pendant longtemps, mais dont tu te souviens. Oui, tu le choisis aujourd'hui et tu veux fonder ta gloire en lui, en cette nation pour confondre les adversaires. Nous te disons merci parce que tu te souviens d'elle, de cette nation béninoise. Nous te bénissons. Merci parce que tu as choisi ce pays, oui, pour agir afin d'imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Nous ne savons pas comment, mais humblement, nous sommes reconnaissants et par la foi, nous te disons merci. Nous te rendons toute la gloire, tout comme tu as choisi, oui, Israël, comme un petit pays dont tu t'es souvenu, Seigneur, à un moment donné, mais qui aujourd'hui t'a délaissé. De la même manière, tu choisis de te tourner vers le Bénin aujourd'hui et nous voulons te rendre toute la gloire. Toi qui as commencé quelque part avec les hommes sur la terre et qui aujourd'hui te trouve en Afrique. Oui, l'Afrique est le dernier continent que tu visites et dans ce continent, tu trouves le Bénin. Mais sur cœur, Père, nous représentons toute cette nation et nous voulons te dire merci parce que tu t'es souvenu de nous, que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Le verset 4 et le verset 5 dit ceci: quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Ayakasata, tu vas encore élever ta voix pour dire merci à Dieu. Si insignifiant soit telle la nation béninoise, le petit pays Bénin qui était auparavant dans le ventre du serpent et que dont Dieu s'est souvenu et il a dit pour le Bénin aussi, le sang de Jésus-Christ parlera, le sang de Jésus-Christ parlera, ils deviendront mon fils, ils ne vont pas rester indéfiniment dans le ventre du serpent. Oh Léama, tu vas dire merci à Dieu parce que tu t'es souvenu de ce petit pays. Tu vas dire oui Père, nous sommes si insignifiants, nous sommes si insignifiants quand nous contemplons les cieux que tu as créés, quand nous contemplons les États-Unis, quand on contemple la France, l'Europe, l'Océanie. Qu'est-ce que le Bénin par rapport à toutes ces nations? Mais pour autant, tu t'es souvenu de lui. Élève ta voix et dis merci à Dieu pour cela. Tendre Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous élevons notre voix pour te dire merci parce que tu t'es souvenu du Bénin. C'est un pays si insignifiant, un pays si petit comparativement aux grandes nations, comparativement même à Israël, comparativement à l'Océanie, comparativement, Seigneur, à tous ces grands pays. Oh, qu'est-ce que nous sommes, mais tu t'es souvenu de nous. Nous te disons merci. Tu t'es souvenu du Bénin, je te remercie. Tout comme d'un jour à l'autre, où tu t'es souvenu de la France. Et qu'aujourd'hui, ils se sont détournés de toi en votant les lois de la mort, livrant ainsi la nation à la mort. Aujourd'hui, tu te tournes vers l'Afrique et tu as trouvé le petit Bénin parmi tant d'autres. Nous sommes reconnaissants et nous voulons te dire merci. Merci parce que tu nous sauves. Merci parce que tu sauves le Bénin. Merci parce que tu changes l'histoire du Bénin. Merci parce que tu modifies les choses pour la gloire de ton nom. Que toute la gloire te revienne. Merci Père, au nom de Jésus-Christ, nous avons rendu grâce à Dieu. Amen. Le verset 6 à 7 dit ceci: tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Alléluia. Bien-aimé, oui, il faut vraiment méditer personnellement sur ce psaume. Ça vous parlerait beaucoup. Vous allez voir, si vous êtes quelqu'un qui néglige votre
petite personne qui néglige peut-être votre pays, vous saurez que Dieu ne fait exception de personne et qui sait véritablement, il sait se souvenir des délaissés, des abandonnés, des brimés, des marginalisés, des volés et des pillés. Alors tu vas élever ta voix et tu vas dire, Seigneur, merci de ce que, oui, aussi vrai que nous sommes inférieurs à toi, tu nous couronnes de ta gloire aujourd'hui, tu nous couronnes de ta magnificence. Merci parce que tu nous donnes la domination sur tes œuvres. Vous savez, je vais vous faire une confidence. Les cours du Bénin à l'extérieur, c'est vraiment euh, euh, atypique. On pense que nous, les Béninois, euh, nous avons en fait euh, une, euh, un dépôt surnaturel de Dieu exceptionnel. Et quelque part, c'est vrai. Quelque part, mais c'est très vrai. Pourquoi je le dis? Vous savez, la terre que Dieu a donnée aux hommes, c'est avant tout aux enfants de Dieu. Et quand nous ne prenons pas notre place, ce sont les ténébreux qui en prennent la place. Voilà pourquoi ceux qui adorent les idoles, ceux qui adorent en fait leur Dieu, font en bois, en hauteur ou en dessous, l'esprit de mort et tout, ils usurpent, ils surusurpent de la gloire que Dieu a mis à la disposition préalablement de ses enfants. Parce que nous n'entretenons pas. Et c'est le temps pour le Seigneur, en ce sens que ce soit ceux qui sont déjà convertis par le passé et qui vont se convertir à nouveau ou se reconvertir et qui vont garder leur cœur pur pour le Seigneur, vous allez vivre quelque chose d'extraordinaire. Moi qui suis ici à l'extérieur, il y a des choses que je vis que je ne peux pas partager avec tout le monde parce que je vais faire non seulement des jaloux et de la mauvaise curiosité. Donc, le verset 7 qui dit en fait que Dieu nous a donné la domination sur les œuvres de ses mains, je pense que nous les Béninois, nous en avons reçu énormément. Je ne parle pas de ceux qui l'utilisent pour les ténèbres, mais ceux qui utilisent ce dépôt-là pour la vie de Christ Jésus. Nous vivons beaucoup de choses. J'en sais tellement, je ne peux pas trop vous partager, ça fait partie de mon intimité. Mais je suis sûre que vous en expérimenterez si vous vous tournez effectivement vers le Seigneur. Parce que le Seigneur Dieu, il est déjà avec nous, nous ne le voyons pas. Nous sommes dans un temps de jugement où il est en train de dépouiller les ténèbres pour pouvoir couronner de gloire les siens, parce que c'est notre saison, c'est la saison des sauvés, c'est la saison des justes, c'est la saison des mises à part. Voilà pourquoi tu vas dire merci papa pour la domination que tu mets sur ma vie. Merci Père pour la domination que tu donnes au peuple béninois en Christ. La domination que tu leur donnes sur les œuvres de tes mains. Alléluia. Merci Père parce que tu mets tout sous nos pieds, conformément à ta parole qui dit que tu nous donnes le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Nous te disons merci. Merci parce que les animaux entendront nos voix et ils vont s'aligner à ta volonté, selon ce que ton esprit nous mettra dans la bouche. La création, la nature autour de nous va entendre ta voix et ils vont s'aligner à ta volonté, selon l'ordre que ton Esprit Saint nous donne d'émettre. Nous te disons merci par avance, Père. Nous sommes excités et reconnaissants dans notre excitation et nous voulons lever notre main pour te bénir. Nous balançons nos mains en guise de reconnaissance, Père, et nous te disons merci. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, en dernière requête de reconnaissance, tu vas élever ta voix et tu vas dire merci à Dieu pour toutes les autorités, surtout dans le monde ecclésial. C'est vrai, actuellement, le monsieur qui est comme un fou en Côte d'Ivoire, qui dénonce les atrocités du corps
du Christ, de par les serviteurs, mais aussi dans le monde musulman, de par les imams et autres. Il en dénonce. Cependant, nous allons dire merci à Dieu parce que s'il fait en fait ces expositions, c'est pour que les gens changent. Je vois cet homme comme Jean-Baptiste a été dans le Jourdain, en Israël, pendant ce temps. Et quand le Seigneur Dieu est en train de nous dire, nous sommes dans les temps de la fin, il dit que ce monde est fini. C'est vraiment fini. Mais pour autant, nous allons lui dire merci pour nos autorités ecclésiales parce qu'ils entendent déjà l'écho. Beaucoup regardent déjà ce temps sur Internet. On essaye de le tuer, il ne meurt point. On l'a cogné plusieurs fois, il n'est pas mort. Et on entend ce qu'il dit. Et ceux qui ont des oreilles de Dieu, c'est-à-dire des oreilles purifiées et mises à part, peuvent comprendre que c'est l'Esprit de Dieu qui parle au travers de cet homme. Alors nous allons dire merci à Dieu pour nos autorités ecclésiales. Merci pour chaque fidèle, ceux qui ne sont pas encore morts, qui sont vivants, ceux dont le cœur est travaillé par l'Esprit Saint. Levons nos voix et prions. Père, nous te disons merci. Merci pour les autorités dans le corps ecclésial. Merci Seigneur pour les autorités, même aussi les musulmans. Nous voulons te dire merci parce que nous croyons que de par cet écho de jugement que tu émets, beaucoup vont se tourner vers toi. Beaucoup vont se retourner vers toi. Oui, tu vas changer les cœurs. Nous te disons merci pour le travail que tu fais aussi dans ce gouvernement du Bénin. Merci pour la vie du président Romi Al-Wadaï. Merci pour ton esprit que tu mets en lui, que tu mets en ses ministres. Seigneur, merci pour la beauté et la magnificence qui est la tienne, que tu réserves pour le Bénin. Nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons te rendre tout l'honneur. Nous voulons te rendre toute la puissance, l'autorité et la force. Et nous te disons merci parce que nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants de tout cœur, de toute force, de tout notre esprit. Merci, Père, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, bien-aimés, oui, nous sommes appelés à faire 30 minutes en présence du Seigneur. Et si vraiment tu crois en l'appel de Dieu, vraiment à travers cet écho, à travers cette action, mets-toi à part. Trouve 30 minutes. Si tu peux jeûner peut-être et rompre à 15 heures ou à 19 heures ou 18 heures ou 21 heures, sens-toi libre. Mais trouve les 30 minutes ou un temps de mise à part pour prier et rendre gloire à Dieu et lui dire, je suis béninoise quelque part sur la planète Terre et je veux m'attarder sur ta bonté dans cette nation, de ce que tu t'es souvenu d'elle en te disant merci. Et je crois que tu vas vivre des choses. Alors, je m'arrête ici et je vous souhaite un bon réveil béni. Au nom de Jésus, je déclare votre journée bénie, sécurisée dans le sang de Jésus. Je vous déclare protégé et le Saint-Esprit vous épargne, m'épargne de tout malheur dans le nom de Jésus-Christ. Demeurez pleinement bénis et on se dit à demain pour le deuxième jour de notre temps de prière et de jeûne. Au revoir.